Bonsoir à tous et bienvenue dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site. Pour cette nouvelle année 2024, on s'est dit, on va un peu changer la ligne éditoriale et aller à la rencontre de Réunionnais qui vivent aussi à La Réunion. Mais là, on vous emmène loin, très loin, à Kansas City, situé à 16 529 km de La Réunion aux États-Unis, en compagnie d'Estelle. Estelle qui, pour le moment, disons-le, on ne triche pas dans cette émission, est en vacances à La Réunion et tu vas prendre bientôt, reprendre tes valises pour retourner aux States. Je vais te demander de te présenter, nous dire quel âge tu as, d'où tu viens à La Réunion et ce que tu fais comme métier. Alors, je m'appelle Estelle Morel, je suis née à Saint-Joseph, j'ai 19 ans maintenant, je suis partie quand j'avais 17 ans et pour l'instant, comme métier, je suis en études. Comme vous avez dit, je repars bientôt aux États-Unis pour continuer mes études dans la musique, donc voilà. Les études dans la musique, c'est quoi? C'est de la musicologie? Alors, ce que je faisais aux États-Unis, c'est dans une école chrétienne qui s'appelle International House of Prayer. Et c'est tout ce qui... Alors, on a une formation musicale théorique. Et aussi, on s'entraîne à un instrument, à la voix. C'est beaucoup dans le worship. Ils appellent ça aux États-Unis, donc la louange, la musique. Donc, c'est une école chrétienne. Donc, voilà. Mais c'est magnifique. Et quand tu ouvrais tes volets, la vue de chez toi, ça donnait quoi? Alors, très différent. Ça, c'était quand j'étais avec mes roommates, donc mes collègues de chambre, ceux qui vivent, mes voisins. Et on chantait ensemble, c'était vraiment bien. Mais comme vous avez pu le voir sur la vidéo, il n'y a pas la mer. Devant chez moi, il y a la mer. En ce moment, je suis en vacances à La Réunion et je peux voir la mer de ma fenêtre. Alors qu'aux États-Unis, surtout à Kansas City, c'est très différent. Il n'y a pas du tout le même paysage. J'imagine bien. Est-ce que dans ton école, on délivre des diplômes? Oui, alors, c'est c'est reconnu dans certains États et pas forcément. Donc là, c'est mon diplôme quand j'ai fini de faire mon premier semestre qui a été validé. Donc, c'était mon diplôme, ma remise de prix. Donc, voilà. Et tu parlais de ton groupe de classe. Est-ce que ce sont des gens qui viennent de partout dans le monde? Et qu'est-ce qui vous unit? Alors, ce qui nous unit, c'est déjà l'amitié, l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et surtout, comme je vous l'ai dit, c'est une université chrétienne, donc c'est Jésus, quoi. On peut pas enlever Dieu de ma vie, mais là, il y a beaucoup, beaucoup d'Américains. Mais on a eu ce semestre-ci quelqu'un qui venait de Russie, quelqu'un qui venait de Portugal, de Toronto. Donc c'est assez diversifié, c'est vraiment international. Et avant d'atterrir dans cette école, tu étais déjà engagée, toi, soit dans une chorale, soit dans le scoutisme? Pas vraiment, parce que j'aime beaucoup chanter juste pour moi. J'étais pas trop à l'aise avec le fait de chanter en public, mais j'ai déjà chanté beaucoup avec ma famille ou encore à l'église. Donc voilà. Et où est-ce que tu aimes aller pour manger? Parce que bon, là, on est chez papa-maman, curry créole. Oui. J'imagine la culture réunionnaise, le riz, le grain curry, rougail, ça, c'est à profusion. Mais quand tu es aux States, là-bas, c'est vraiment une toute autre nourriture. Dans quel type de restaurant t'aimais aller manger, par exemple, cette photo? Est-ce que c'est l'un de tes restaurants préférés? C'est un resto italien. Ça, c'est un resto italien qui est très américain. C'est italien, mais très américain. Et on aimait beaucoup aller là-bas quand quand on voulait changer un peu des burgers, parce que personnellement, je trouve que la nourriture américaine est très très grasse et ça change énormément des currys de La Réunion. J'imagine. Donc là, pour le coup, on est dans un restaurant de burgers. Hein. C'est ça. Et alors, ils sont extraordinaires ou pas? Ou tu peux en manger ici à La Réunion, ça a le même goût? Honnêtement, moi, je vois pas trop la différence. C'est juste que je trouve ça tellement plus gras aux États-Unis que ici. Après, c'est des burgers, hein, ça reste gras partout, mais bon, voilà. Et en termes d'environnement, qu'est-ce qui t'a marqué dans les monuments, les paysages que tu pouvais voir autour de toi? Alors, à La Réunion, là, par exemple, c'est le monument, c'est un mémorial pour la Seconde Guerre mondiale. Et comme vous voyez, il n'y a pas du tout de végétation. Enfin, tout est mort, tout est gris. Ça me manque beaucoup, ça m'a beaucoup manqué les étoiles. Fun fact, quelque chose qui m'a surpris. Je suis allée aux États-Unis, on était en train de manger ce fameux burger et j'ai levé la tête vers le ciel et je voulais voir les étoiles, mais il y en avait pas. J'étais pas capable de les voir parce que je pense que c'est par rapport à la pollution. Ça m'a beaucoup manqué le paysage de La Réunion.
J'imagine, on a une photo de toi avec une amie d'origine asiatique. Elle est qui pour toi? C'est ma meilleure amie maintenant, je l'ai rencontrée là-bas et on a connecté d'une manière incroyable. C'est une personne sur qui je peux énormément compter et puis d'ailleurs je vais la retrouver en avril parce que du coup je repars aux États-Unis comme vous l'avez dit, mais je repars à Hawaï plus précisément. Donc on va se retrouver là-bas. Eh ben, c'est une sacrée aventure. Comment on vit ça? Qui finance ça? La première année c'était mes parents. Ils m'ont beaucoup aidée. Puis là, quand je repars, j'ai travaillé. J'ai eu beaucoup de personnes qui croient en ce que je fais et qui veulent me soutenir là-dedans. On appelle ça du sponsoring aux États-Unis et c'est très très commun. Et j'ai beaucoup de sponsors, des gens qui croient en ce que je fais et qui du coup m'aident à financer mes projets. Ce qui te permet de voir, par exemple, ce genre de paysage. Je ne sais pas du tout où on est, ça ressemble à un musée, mais je ne suis pas sûre. C'est un musée, c'est le musée de Kansas City, je crois. Et on est allé, parce qu'on avait des jours de libre, donc on est allé avec mes amis pour voir un peu ce qu'il y avait. C'était vraiment, vraiment très beau. Et là, c'est le toit d'un café très connu qui s'appelle le Café Messenger. Et c'est un café que tout le monde connaît à Kansas City. Et ça donne la vue, en fait, sur la ville. C'est pas mal. Bon, là, il fait très gris, mais bon. Et là, c'est la vue que j'avais en sortant de l'université. Il y avait un magnifique coucher de soleil. Et donc, c'est ce que je voyais à peu près tous les soirs à la fin de mes cours. Et tu as eu l'occasion de découvrir différents types de paysages. C'est ça, on a fait un road trip. C'est ça, on a fait un road trip de 12 heures, je crois, avec mes amis. Donc on voulait se rendre à un autre endroit. On est allé voir une autre petite maison de prière, en fait. Et on est allé, on est passé à travers l'Indiana. On est allé dans l'état du Kentucky. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Est-ce que tu as eu l'occasion de bouger? Ah, j'allais te demander si c'était... Ça, c'est à New York, ça. Ça, c'est New York. Oui, alors je suis allée à New York. Je suis pas restée longtemps. Je suis juste restée pendant ma layover, ma pause. Je sais plus, il y a des mots que je connais plus en français. Quand j'étais à l'aéroport, j'ai fait une escale. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai vu les fameux taxis jaunes. Et c'est sûr que New York, c'est très caractéristique. Les taxis jaunes, tout le monde connaît ça à New York. Mais pour moi, c'était une blague, en fait. Je pensais vraiment pas qu'il y en avait autant. Et finalement, j'ai vu qu'effectivement, il y en a vraiment pas mal. Et vous faites souvent des rencontres pour chanter, pour partager des jams? Oui. Quand on dit... Ouais, ça, c'était avec mes amis. Elle voulait m'emmener dans un diner, donc qui est très, très typique aux États-Unis. Et ça, c'était pendant le Super Bowl. C'est un match de football américain, ne pas confondre avec le football que nous, on connaît. Et c'est des choses super importantes pour les Américains. c'est très, très typique de leur culture, surtout à Kansas City. Donc oui, on a beaucoup sorti, ils m'ont beaucoup fait découvrir, surtout que j'étais une petite réunionnaise. Donc ils voulaient me faire découvrir leur monde un peu. Et ils connaissaient un peu la Réunion ou pas du tout? Vous en avez déjà entendu parler, ne serait-ce du volcan des requins ou même pas? Pas rien du tout. D'où tu sors, toi? T'es française, d'accord, mais ça n'existe pas. C'est dingue. C'est ça, j'en ai parlé la première fois que je suis arrivée. Ils m'ont demandé, mais ton accent est bizarre, enfin, d'où est-ce que tu viens? Parce que forcément l'accent que j'ai, il est réunionnais, il est créole. Et je leur ai dit, je viens de l'île de la Réunion. Et quand je leur ai dit ça, ils étaient en mode, c'est où ça? Mais attends, ça n'existe pas. Je viens de Saint-Joseph, s'il vous plaît. Oui, en plus, Saint-Joseph. Donc j'ai dû leur expliquer c'était où, ils n'arrivaient pas à le voir sur la carte. Ils m'ont demandé si on avait des voitures et de l'eau. Je leur ai dit que non, le matin je me baignais dans la mer, enfin littéralement. J'étais en mode, on n'est pas des hommes de Cro-Magnon non plus, quoi. Oui, mais c'est bien parce que du coup, avec la connaissance, tu casses un peu l'ignorance. Tu as eu l'occasion de faire des concerts, de sortir un peu? Aux États-Unis, je suis alors ou pas ailleurs, forcément ou ailleurs. Ailleurs, oui. Alors j'ai fait, je sais pas si vous connaissez, mais une chanteuse très célèbre aux États-Unis qui s'appelle Carrie Job. J'ai pu aller à son concert à Rotterdam quand j'ai fait une petite tournée, une petite vacances en Europe. C'est exactement ça. Et du coup, j'ai pu la voir à Rotterdam. J'étais avec ma famille et mes amis.
Et on était à 5000 personnes, c'était incroyable. Et justement, ta famille dans tout ça, celle que tu as laissée à La Réunion, comment elle vit ton départ? Parce que tu es partie à 17 ans. La première fois, je pense que c'était dur. Dans un sens où j'ai toujours été une personne très indépendante. Mais surtout pour ma petite sœur, c'était... ça faisait bizarre de partir, quoi. Surtout que la première fois que je suis partie, j'étais au Canada. Donc mes parents m'ont laissée au Canada. Ils sont venus avec moi, ils m'ont accompagnée, ils sont venus en vacances. Et après, ils sont partis et j'ai fait 6 mois au Canada. Et en fait, c'était la première fois que je partais de la maison. C'était vraiment bizarre. Mais je pense que là, ça fait un moment que je tourne, que je vais aux États-Unis, que je vais à Hawaï. Donc, je pense que maintenant, c'est de l'habitude et mes parents sont contents de voir ce que je fais dans ma vie, en gros, ce que Dieu fait dans ma vie. Et toi, petite, est-ce que tu imaginais que tu aurais eu ce genre d'aventure plus tard, à cet âge-là? Alors, pas du tout. Pas du tout. J'ai toujours voulu voyager. Je me souviens de quand j'étais petite, je disais toujours, moi, j'irai aux États-Unis, j'irai ailleurs, mais c'était des rêves d'enfant, donc je savais vraiment pas si ça allait se faire. Et finalement, les opportunités dans ma vie ont fait que, voilà, je suis où je suis en ce moment et je suis tellement reconnaissante pour ce qui se passe. Et oui, et puis là, tu marques une pause parce que tu parlais d'aventure et d'opportunités. Tu vas quand même à Hawaï. Ouais, exact. Alors, c'était pas du tout ce qui était censé se passer de base. J'étais censée aller retourner aux États-Unis à Kansas City, donc l'endroit dont on parle tout à l'heure. Et j'étais censée retourner là-bas, mais pour plein de raisons différentes, ça n'a pas pu se faire. J'avais plus forcément de logement, il y avait un problème avec les cours, enfin pour plein de raisons différentes. Et mon amie, donc Gabriella, la fille asiatique que vous avez vue tout à l'heure, elle est en ce moment, elle est à Hawaï et elle est devenue directrice de l'école de louange là-bas, donc de l'école de musique. Et elle m'a dit, mais écoute Estelle, pourquoi tu me rejoins pas? Et donc du coup, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas? C'est toujours les États-Unis. Pour moi, je suis pas accrochée à un plan. Et puis je me dis, bon, j'ai prié par rapport à ça. Je me suis dit, c'est bon, c'est parfait, on y va. En plus, il y a la mer, mais c'est comme dans les films. C'est-à-dire, ça. Voilà, ils te proposent naturellement, t'acceptes naturellement, tout se met en place. Et tu es en train de mettre en place en ce moment une cagnotte. Est-ce que tu as un message par rapport à ça à adresser aux Réunionnais? Par rapport à ma cagnotte, si vous voulez m'aider, allez-y, je suis preneuse, mais je pense que dans tout mon parcours, j'ai toujours vu les choses se mettre en place. Et j'ai pas la prétention de dire que c'est parce que c'est moi ou parce que je suis une personne agréable, pas du tout. Mais c'est que j'ai vraiment vu Dieu agir dans ma vie toujours. Je suis allée aux États-Unis, je suis allée au Canada. J'ai vécu 6 mois aux États-Unis, 6 mois au Canada. Là, je vais à Hawaï. Et c'est des frais, c'est de l'argent, c'est des choses réelles. Mais j'ai toujours vu les choses se mettre en place. Donc, si vous voulez m'aider et faire partie de l'histoire, faire partie de mon aventure, ça me ferait tellement plaisir. Mais je veux surtout que vous appreniez à me connaître, puis ce que je fais, pourquoi c'est important de faire des aventures, quoi. C'est top, Estelle. Franchement, tu m'as mis le smile avec ta foi qui arrive jusqu'à moi. Je te fais de gros bisous. Je te dis merci, je te souhaite de belles vacances et j'espère que quand tu seras à Hawaï, non, j'espère pas, j'aimerais beaucoup que tu nous écrives pour repasser dans l'émission et nous présenter Hawaï. Ça marche? Bien sûr, avec plaisir. Et avec ta copine, voilà, ton amie. Oui. Je te fais d'énormes bisous, merci beaucoup. Bye bye. Ah là là, vraiment, c'est ça qui est génial dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ce sont ces aventures et il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. On se retrouve très vite. Ciao.